est au contrôle. Oui, nous savons que le Seigneur est au contrôle de toute situation. Ne promène pas le regard inquiet. N'écoute pas ce qui se dit sur le média, mais écoute ce que Dieu te dit, bien-aimé. Et tu seras sauvé, tu seras épargné. Oui, nous avons besoin de fixer notre regard vers lui. Nous avons besoin de regarder ce que lui, il a élevé. Oui, la Bible dit, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient mordus, ils étaient mordus par le serpent. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse de lever le serpent de rein. Amen. Le serpent de rein pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Nous devons fixer notre regard sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui peut nous tirer de là où nous sommes. C'est lui qui peut nous sauver de ces situations. C'est lui qui peut nous épargner, bien-aimés. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. En dehors de lui, il n'y a personne. Amen. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui se sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Essayez aussi de partager avec les autres. Ce sont des moments que nous partageons dans la présence de Dieu. Il faut que d'autres personnes aussi en bénéficient par la grâce de Dieu. Je vais nous parler ce soir d'un sujet que j'ai intitulé « L'appel à la sagesse et à l'unité ». Oui, comme je l'avais dit, Dieu a aussi des messages à transmettre pendant cette période. Dieu aussi a un mot à dire. Notre Seigneur a aussi des nouvelles à nous amener, à nous apporter. Quelles sont des leçons à tirer pendant cette période? Qu'est-ce que Dieu attend de nous pendant ce confinement? Oui, ce sont des choses que toi et moi nous devons savoir. Ce sont des choses que toi et moi nous devons rechercher aussi à connaître pour ne pas être dans la situation où on peut se trouver pendant la journée, pendant la nuit, ou après avoir écouté des mauvaises nouvelles à travers le monde entier. Oui, il y a des mauvaises nouvelles, mais notre Dieu aussi a des bonnes nouvelles. Notre Dieu, c'est un Dieu qui annonce de bonnes nouvelles. Ce que Dieu dit, ce sont de bonnes nouvelles. Les conseils que Dieu nous donne, ce sont de bons conseils. Dieu nous aide à passer ce moment en paix. Il nous aide à passer ce moment dans la tranquillité. Il nous aide à supporter ce moment, à endurer et pouvoir sortir victorieux. Oui, je crois que chacun de nous sortira victorieux de cette situation. Alors l'appel à la sagesse, à l'unité. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette période, Dieu nous demande à être sages. Nous devons être très sages. Tous les enfants de Dieu doivent épouser un comportement de sagesse. Nous sommes ensemble dans le livre de Ecclésiaste chapitre 2, versets 12 à 14. Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, « Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? » C'est une question. La Bible répond, « Ce qu'on a déjà fait. » Ça, il faut pas oublier. Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Comme la lumière a de l'avantage sur le ténèbre. Nous sommes enfants des lumières. La Bible dit, au verset 14, « Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans le ténèbre. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. » Ça c'est vrai. Que tu sois sage, que tu sois insensé, nous allons tous mourir. Ça c'est vrai, ça c'est la vérité. On n'a pas dit que les sages ne vont pas mourir, les insensés seulement vont mourir. Non, même les sages, même les insensés, un jour, chacun de nous va partir. Mais il y a une chose que Dieu nous demande pendant cette période de confinement, cette période de preuve, de pouvoir faire preuve de sagesse dans nos relations avec ceux qui sont autour de nous. Je ne demande pas à ceux qui sont loin, je parle à ceux qui sont avec nous dans le confinement, dans la famille, dans la même maison. Les gens avec qui nous partageons ces moments difficiles, les gens qui sont autour de nous, qui nous voient souffrir, qui nous voient gémir. Oui, nous devons faire preuve de grande sagesse. Je vous dis la vérité. Ici, l'auteur a remarqué quelque chose. Il a tourné, il s'est focalisé sur la sagesse. Il s'est focalisé sur les sottises, il s'est focalisé aussi sur la folie. Ce sont des choses que nous vivons. Ce sont des choses que nous sommes de quotidien, nous vivons cela. Et lorsqu'il a examiné tout ça, il a vu que non, la sagesse avait plus d'avantages sur les sottises et sur la folie. La sagesse avait l'image, il avait de l'avantage, il dominait, il avait de l'avantage sur ça, comme la lumière a de l'avantage sur le ténèbre. Lorsqu'on allume la lumière, le ténèbre recule.
Le ténèbre ne peut pas résister devant la lumière. La lumière peut rester le plus longtemps possible. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Il a appelé à l'existence la lumière. La lumière est venue. Et voyez comment nous bénéficions de la lumière que Dieu a créée, que Dieu nous a envoyée. Et c'est pas, la Bible dit que ce n'est pas ta lumière que nous verrons la lumière. Voilà, la lumière est excellente. La lumière est excellente. Et nous devons nous comporter comme des enfants de lumière pendant cette période. Nous devons éclater notre lumière avec les gens qui vivent avec nous. Nous devons faire voir et faire valoir la lumière de Dieu dans notre entourage, dans notre famille. Même si tu es toute seule, bien-aimé, vis comme un enfant de lumière. Ne vis pas comme quelqu'un, un enfant de ténèbres, non. Même si tu es toute seule dans l'appartement, tu es confinée toute seule, tu dois te comporter comme un enfant de lumière. Ne fais pas de sottises, ne fais pas de la folie. Voilà ce que la Bible demande. Ne nous laissons pas emporter par la folie. Ne nous laissons pas emporter par les sottises. Ne nous laissons pas emporter par des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Oui, tout ce que nous faisons dans le secret, Dieu le voit. Oui, tout ce que nous faisons, mais si nous sommes toutes seules, Dieu le voit. Mais ici, on nous appelle à la sagesse. Je sais que vous êtes des enfants de lumière. Je crois de tout mon cœur, vous qui êtes là, vous qui vous êtes connectés, vous êtes l'enfant de la lumière, puisque vous êtes à la recherche ce soir de la parole qui vient de Dieu. Oui, que cette lumière brille dans votre entourage, que cette lumière illumine votre entourage. Oui, pourquoi? Puisque cela va donner du confort, va aider les autres qui sont autour de vous, et personne ne saura comprendre qu'ils nous sommes dans la confinement, puisque tous ceux qui sont autour de lui lui font du bien. Tous ceux qui sont autour de lui lui montrent l'amour. Nous allons voir ça ensemble. Oui, par la grâce de Dieu, changeons nos habitudes ensemble. Oui, je sais que ce n'est pas facile, mais faisons preuve de sagesse. Faisons preuve des enfants de lumière. Illuminons un peu ceux qui sont autour de nous. Éclairons ceux qui sont autour de nous. Faisons voir de bonnes habitudes à ceux qui sont autour de nous. Faisons voir de bons comportements à ceux qui sont autour de nous. Participons, aidons-nous. Personne n'est épargné. Personne n'est au-dessus de l'autre. Personne ne vit mieux que l'autre. Nous sommes tous confinés. Nous vivons le même sort. Mais il ne faut pas qu'ensemble, que nous puissions encore ajouter des fardeaux sur ceux qui sont autour de nous. Créer encore des problèmes pour tous ceux qui sont autour de nous. Oui, bien aimé, nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse. Pour vivre ensemble. Confinés, bien sûr. Pour vivre ensemble. Puisque nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes obligés de rester ensemble. Nous sommes obligés de passer des moments, de longs moments ensemble. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, ils ont augmenté encore une fois la durée de confinement. Oui, nous sommes condamnés à respecter. C'est pour notre bien. Mais il ne faut pas que là où nous sommes, que nous se créons encore des situations. Là où nous sommes, qu'il y ait encore des problèmes. Oui, ce n'est pas normal. Oui, il y a des rapports, nous voyons même à la télé, il y a des gens qui se chamaillent, des gens qui se disputent, il y a des mariages qui se brisent, il y a des violences dans des maisons. Ce n'est pas ça la raison d'être dans le confinement. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de nous dans le confinement. Il ne veut pas qu'on se chamaille, il ne veut pas qu'on s'y tiraille. Non, non, non. Faisons preuve de sagesse. Faisons preuve de sagesse. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Ecclésias chapitre 10 à partir du verset 1er. Ce sont des conseils simples et très profonds. Ecclésias chapitre 10 à partir du verset 1er. La Bible dit, les mouches mortes infectent le fond fermenté. Non, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Voilà. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Écoutez ça. Le cœur du sage est à sa droite. C'est significatif, bien aimé. Et le cœur de l'insensé à sa gauche. Verset 3. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun, voilà un fou. Verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient des grands péchés. Parole du Seigneur. Bien-aimé, cette parole est pour toi et pour moi. Nous sommes dans la situation. Oui, il arrive parfois des moments de stress, des moments
d'incompréhension, des moments qu'on s'ennuie, par exemple. Mais il faut faire preuve de beaucoup de sagesse. Il faut être vigilant. Il ne faut pas céder aux paniques. Lorsqu'une personne est stressée, c'est une personne qui est en état d'inquiétude. C'est une personne qui est en état d'angoisse. Et vous vous souvenez, vous, les enfants de Dieu, que la Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien. Voilà. Le stress apporte l'inquiétude. Le stress, ce sont des résultats de l'angoisse et de l'inquiétude. Oui, mais toi, tu n'es pas appelé à s'inquiéter pendant cette période. Tu n'es pas appelé à s'inquiéter ni pour toi, ni pour ceux qui sont autour de toi. Tu ne dois pas faire inquiéter aussi les autres. Tu ne dois pas mettre les autres dans l'inquiétude par ton comportement, par ce que toi tu fais. Non, ce n'est pas comme ça. Faisons preuve de sagesse. Je vous dis la vérité. Oui, nous devons mettre la main à la pâte. Chacun de nous doit participer à ce qui nous est cher. Occupez-vous à la maison. Il y a des conseils simples à suivre pour ne pas être un problème pour l'autre. Pour ne pas prononcer des paroles qui vont blesser l'autre. On n'est pas dans le confinement pour se blesser les uns les autres. On n'est pas là pour pouvoir faire je ne sais pas, nous sommes en train de se chamailler, de disputer, de rester en colère et chacun à son côté. La Bible dit quoi? La Bible dit que même si vous vous mettez en colère, ne pêche pas. Mais qu'elle ne laisse pas que la colère, le soleil tombe sur ta colère. Il faut se réconcilier. Il faut se pardonner. Nous allons faire ça ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, essayons un peu. La Bible dit, pour nos mamans, qu'une femme sage bâtit sa maison. Nous savons que la maison appartient à la maman. Nous sommes tous à la maison. Et c'est la maman qui doit maintenant gouverner la maison. C'est elle qui va maintenant nous coacher en quelque sorte. C'est pourquoi je demande à tous les papas de ne pas laisser la maman faire le ménage toute seule. Participez, occupez-vous. Occupez-vous. Ça ne change rien. Qui saura qu'un papa, tel papa, avait des assiettes à la maison? Qui saura? Nous sommes dans le confinement. C'est la vérité, disons-nous la vérité. Qui saura que tel avait nettoyé la maison, avait torchonné la maison? Ça va être publié où? Si ce n'est pas filmé en direct sur YouTube ou bien Facebook. Bien, mesdames et seigneurs, disons-nous la vérité. Participons. Occupons-nous. Oui, tu as des enfants à bas âge. Mets-toi sur le tapis avec les enfants. Joue avec eux. Occupe-toi. Ça va te dégager. Ça ne change rien. Même si tu n'as jamais joué avec des enfants, maman. Tu n'as jamais joué avec les enfants, papa. Ça ne sert à rien de pouvoir s'isoler encore davantage. Pour nos ados, par exemple. Vous vous isolez pourquoi? Avec des téléphones dans les chambres, tout ça. Après avoir fait des devoirs, participez, viens voir maman. Elle te montre comment faire aussi des trucs à la maison. C'est le moment que nos mamans doivent aussi nous enseigner comment préparer. Amen. Ça ne change rien, ça. Amen. Ça va changer quoi dans notre comportement? Au lieu de se chamailler, au lieu de se battre, se tirer de gauche à droite. Oh, qui a mis ça ici? Qui a mis ça là-bas? Enlève ça. C'est qu'on a déposé là, enlève. Occupe-toi un peu. Tu ne seras pas stressé. Tu ne seras pas embêté, bien-aimé. Ça change quoi? Au lieu de participer à ce qui se fait à la maison, même si tu n'as pas l'habitude de le faire, papa, préparons aussi. Faisons aussi la lessive. Lavons les habits. Faisons tout ce qui se fait à la maison. Nous sommes à la maison. Tu n'es plus au boulot, bien sûr. Tu n'es plus au boulot. Moi, je ne suis pas au boulot. Hein. Au lieu de rester devant la télé, regarder la télé nous embête. À un moment donné, ferme la télé. Et cherche quelque chose à faire. Crée des jeux avec les enfants. Rigole un peu avec eux. Passons des moments agréables. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de passer avec leur femme. C'est difficile de passer son temps comme ça avec sa femme. Mais aujourd'hui, tu passes ton temps avec ton mari. Glorifie Dieu. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais pourquoi vous vous chamaillez? Pourquoi vous vous tiraillez? Pourquoi il y a des bagarres? Pourquoi il y a des disputes? Non. Des animosités, il y a des colères, des gens qui se... Non, il ne faut pas céder à la folie. Laissons la sagesse prendre le dessus, bien-aimé. C'est simple que ça. Oui, jouons avec les enfants. Créons une situation aidons les enfants à ne pas être stressés. Si vous, les parents, vous êtes bombés, vous êtes bloqués, vous êtes ceci, cela, mais les enfants seront plus stressés que vous. Même si les enfants vous posent des questions bêtes, réponds avec calme, avec paix. Ça ne change rien. Nous sommes confinés. Tout le monde est stressé. Voilà la vérité. Tout le monde est dans les problèmes. Vous croyez que moi, le passé, je suis bien? Non, je m'occupe aussi. Je fabrique des choses à la maison. Je fais des travaux, tout ça. Je fabrique. Je me débrouille pour m'occuper. C'est bien pour moi. C'est bien pour ma famille aussi. Les enfants m'embêtent avec leurs devoirs. Oui, puisque moi, je ne suis pas professeur. Ils m'embêtent. Je les aide aussi avec leurs embêtements de devoirs. Voilà. Occupons-nous, bien-aimés. Soyons tranquilles.
Soyons tranquilles. Tu vois que l'esprit de celui qui s'élève, l'esprit de celui qui domine plutôt s'élève contre toi. Ne quitte pas ta place. Ne perds pas contrôle. Ne perds pas ta paix. Garde ta paix. Oui, bien-aimé, garde ta paix. Maîtrise la situation. Même si tu étais sur le point de dire quelque chose de mauvais, tourne un peu cette fois ta langue avant de prononcer la parole pour ne pas blesser l'autre. Puisque tu le blesses, tu es entre quatre murs avec lui. Tu vas faire quoi? Il n'y a pas de gens de dehors qui viennent. Personne ne vient me visiter, moi. Moi, je ne visite personne. Si je ne suis pas en bon terme avec ceux qui sont à la maison, alors je suis fini, moi. Ils seraient isolés. Les ados s'isolent encore davantage. Après avoir fait les devoirs, ils vont se cacher dans la chambre avec des téléphones. Laissez les téléphones à côté. Apprenez auprès des parents comment les choses fonctionnent. Fabriquons un peu de choses. Créons un peu. Si vous avez la possibilité, faites un peu de physique à la maison pour garder la forme. Où est le problème? Tout ça, c'est bien pour la santé. Hein? Au lieu d'être isolé avec des téléphones, d'être isolé avec des choses. Tu vois les gens de loin, tu es en contact avec ceux de loin, mais ceux de près, tu n'es pas en contact avec. Non, éteignons des téléphones, éteignons des télévisions. Ne soyons pas toujours branchés à des mauvaises nouvelles. Laissez les mauvaises nouvelles à côté. Vois d'abord la bonne nouvelle qui est autour de toi. Ta petite famille là. Les gens qui sont, les amis qui sont autour. Les gens avec qui vous êtes confinés là. C'est la bonne nouvelle que tu as à côté de toi. Personne, beaucoup sont isolés dans les maisons de retraite, bien-aimés. Ils ne voient même pas personne pour venir les aider ou bien les embêter. Mais toi, tu as quand même des gens qui t'embêtent. Dis merci à Dieu. Tu as des enfants qui t'embêtent. Dis merci à Dieu. Qui sautent sur toi. Couche-toi par terre au moins. Les enfants montent sur ton dos. Où est le problème? Ça change quoi? Hein? Tu es trop grand. Tu es toujours trop grand. Tu restes toujours trop grand. Non. Abaisse-toi un peu pendant cette période de confinement. Deviens aussi un enfant. Deviens aussi terre à terre. Fais des choses que tu n'as jamais fait. Crée un peu une situation que tu n'as jamais fait. Puisque nous allons sortir de cette épreuve ici avec beaucoup d'expérience, je vous dis la vérité. Avec beaucoup d'expérience. Hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Comment tu ne peux pas profiter de ces moments de confinement? Profite de ces moments de confinement, bien-aimé. C'est facile que ça. Ce n'est pas compliqué. Tu peux profiter de ces moments de confinement. Faire des choses. Apprendre des choses. Oui. À savoir aussi comment mettre de l'ordre dans la maison. Prends un peu de torchon. Commence à nettoyer toutes les vitres des fenêtres. Voilà. Ça change quoi? Tu ne vas rien perdre. Au lieu de s'asseoir seulement sur le canapé, aller dormir. Non. Il y a des autres aussi qui ne dorment même pas. Ils sont toujours branchés. Mais à un moment donné, fais un peu de sieste. Pour un peu calmer ton esprit. Va faire des siestes. Je vais conseiller à quelqu'un, dans ce moment de confinement, essaye un peu de beaucoup lire aussi la parole de Dieu. Occupe-toi un peu. Lis beaucoup la parole de Dieu. Prends ton temps avec la parole de Dieu. Prends ton temps dans la prière. C'est tellement important pour nous, les enfants de Dieu. Au lieu d'être là, te discuter, être en train de voir toutes choses mal autour de toi, puisque toi, tu sais que dehors, ça ne va pas. Tu veux rendre aussi l'atmosphère de la maison, aussi, ça ne va pas. Mais tu contribues aussi à la perdition maintenant des autres. Tu contribues aussi à des choses qui ne sont pas bien. Faisons preuve de sagesse. Je vous dis la vérité. Faisons preuve de sagesse. Il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de choses. Créons des choses. Si vous n'avez rien à faire, à rassembler les enfants, toutes sections de la maison, faisons la chorale, chantons pour la gloire de Dieu. Et tenons la télé, commençons à chanter. Apprenons des chants. Oh, ça change quoi? Ça ne change rien. Au contraire, ça va vous aider, ça va vous défouler. Ça va vous consoler. Hein? Sautez au balcon, prenez un peu de l'air. Rigolez un peu avec les voisins qui est de l'autre côté. Ça change. Un mètre de distance qui vous sépare. Ça va chez vous là-bas? Oui, ça va, c'est bien. Oui. Appelle même quelqu'un au téléphone, discute avec la personne. Crée un peu quelque chose qui va t'aider à supporter cette période ici, bien-aimé. Ne t'isole pas. Tu es déjà isolé. Il ne faut pas s'isoler encore davantage. Ce n'est pas à ton intérêt. Au contraire, tu vas déprimer. Au contraire, tu vas céder. Au contraire, tu vas être en difficulté avec toi-même. Oui, je sais que beaucoup de gens, surtout des hommes, ne sont pas habitués à rester toujours et longtemps à la maison. Tu sais, quand tu fais quelque chose à la maison, tu ne vas pas voir le temps passer. Hein. Ça va passer vite. Ça va passer vite. Tu vas voir que non. Ah, il est déjà 16h. Ah, il est déjà 17h. Oh, bientôt on va encore aller dormir. Oh, c'est pas possible. Et tu te retrouves encore avec le pyjama par la grâce de Dieu. Tu as encore un pyjama, il est déjà 18h. Ah, c'est pas grave, je vais me laver, je vais aller dormir. C'est bon. La journée est passée. Puisque tu étais occupé, tu faisais quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup d'astuces qu'il faut faire pour ne pas créer de problèmes auprès des autres. Avançons un peu. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Ce sont des conseils que l'apôtre nous donne.
L'apôtre nous dit, comme nous avons dit au début, c'est l'appel à la sagesse et à l'unité. Dans cette période de confinement, nous devons être unis. Nous devons être unis, comme un seul homme. Il n'y a pas besoin de division. Moi, je ne vais pas apprendre qu'après ça, telle ou telle personne viendra que parce que nous, on ne peut plus vivre ensemble, chacun de nous va faire sa vie. Puisque dans le confinement, on a découvert beaucoup de vérités. Dans le confinement, il y a beaucoup de choses qui se sont fait voir. Ce qu'on cachait, maintenant ça se voit clair. Il y a des comportements qu'on a découverts. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Il faut savoir la personne avec qui tu vis. Il faut le connaître réellement. Voilà ce que la Bible dit. Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous avons reçu la vocation. On nous a adressé la vocation. On nous a appelé à quoi? Nous, toi et moi, on nous a appelé à quoi? Il faut te poser la question. Tu es appelé à quoi? Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Voilà les choses que Dieu nous demande pendant cette période de confinement, bien-aimés. Ça, c'est inévitable. D'abord, on doit être humble. Il ne faut pas toujours chercher à dominer. Il ne faut pas toujours chercher à être le plus puissant, le tout puissant. Oh non, c'est moi qui commande. Non. Dans le confinement, on ne commande personne. Tout le monde se commande. Qui commande qui? Participons. Aidons-nous. Soutenons-nous. Chacun est déprimé. Chacun est dans les problèmes. Chacun a des soucis. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est trop dans la joie que l'autre. Non. Qu'on ne se trompe pas. Soyons humbles dans ce confinement et soyons doux et douceurs, avec patience. Bien aimés, nous avons besoin de la patience. Même le gouvernement nous demande de la patience. On doit patienter. On doit avoir beaucoup plus de patience pour passer ces moments difficiles. Même les païens savent qu'il faut se patienter. Oui, bien aimés, nous avons besoin de la patience. Oui, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons être patients. La Bible dit, nous devons nous supporter les uns les autres avec amour. Ça, c'est formidable. Supportons-nous les uns les autres. Je sais que nous avons des défauts. Je sais que nous avons aussi des qualités. Mais il ne faut pas focaliser sur nos défauts pendant cette période. Ça ne va pas nous aider. Oui. Avec amour, supportons-nous. Je sais qu'il y a des gens insupportables. Mais Dieu a permis que pendant le confinement, que cette personne soit à côté de toi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Une personne insupportable. Il se lève sur son lit, il n'arrange pas le lit. Mais ce n'est pas grave. Il faut l'aider à comprendre qu'il faut arranger le lit. Toi, tu es insupportable. Tu te laves, tu ne laves pas le salle de bain. Il y a beaucoup de travaux à la maison. Le ménage, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs. Tu te laves, tu laisses le salle de bain sale, tu nettoies même pas, tu laisses ça comme ça, tu descends, tu t'en vas. Et c'est l'autre qui va faire pour toi. Non, ce sont des choses, il faut supporter les gens comme ça. Et leur montrer que non, avec amour, je te dis, quand tu finis de te laver là, il faut laver aussi le salle de bain. C'est bien pour toi, c'est bien pour moi. Puisque quelqu'un qui va venir après là, il va trouver aussi ça, c'est propre. Toi, tu as trouvé aussi propre, non? Il faut faire ça. Même s'il faut afficher des papiers dans les toilettes, dans les trucs, pour que les gens voient comment se comporter ces derniers temps-là. Il faut afficher. Il faut afficher. S'il faut faire le programme pour le nettoyage, affichons des programmes au niveau du frigo, pour que chacun qui passe au frigo, il sait que non, c'est mon tour de nettoyer. C'est mon tour de passer l'aspirateur. C'est simple que ça. Je ne sais pas si ça va nous coûter combien, puisque tout ça, on le fait pour pouvoir passer le moment de confinement. Après, les choses vont changer. On va retourner au boulot. Chacun de nous va retourner à l'école. Tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, avec amour, faisons cela. La Bible dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, verset 3, par le lien de la paix. Nous devons garder la paix. On doit être en paix avec tout le monde dans la maison. Je vous dis la vérité. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à laisser la folie, la colère, tout ça. Ça change quoi? Toi, tu penses que quand tu vas te mettre en colère, là, tu vas parler à personne à la maison. Tu vas t'isoler là. Tu te fais du mal de plus. Tu es déjà isolé par le gouvernement. Et tu vas encore t'isoler dans la chambre. Et c'est quoi ça? On est où là? Il ne faut pas t'isoler. Profite de ceux qui sont dans la maison. L'ambiance qui est dans la maison. Avec ceux qui sont là autour de toi. Les gens qui Dieu a disposé pendant le confinement d'être à côté de toi. Il y a des gens que moi je préfère voir aujourd'hui, je ne peux pas les voir. Puisque je suis confiné. Mais il y a des gens qui Dieu a permis que pendant le confinement, on se retrouve. On est ensemble.
Par la grâce de Dieu. Oui, bien-aimés, cherchons un peu à changer nos habitudes. Il ne faut pas qu'on sorte de ces situations pures, mais qu'on sorte de ces situations meilleures. Qu'on sorte de ces situations ayant de l'expérience d'une manière positive, pas d'une manière négative. Oui, chacun de nous doit tirer des leçons par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Chacun de nous va tirer des leçons par rapport à ce que nous sommes en train de vivre pendant cette période. Et que cela te donne encore de l'expérience. Demain, tu sauras comment t'organiser. Nous devons apprendre beaucoup de choses. Même au niveau de l'Église, nous devons prendre beaucoup de mesures après cette situation pour prévenir beaucoup de choses à l'avenir. Bien aimé, même au niveau de l'Église, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On ne va pas voir les choses comme de la même façon. On ne va pas se comporter comme si rien n'était. Qui avait prédit ça? Même s'il y a beaucoup de prophètes qui se lèvent aujourd'hui. Moi, j'avais dit, tu avais dit quand? Tu avais dit quand? Qui avait prédit ça? Personne. Mais aujourd'hui, tout le monde se lève, tout le monde s'improvise prophète pour dire que le Dieu m'a dit ça, mais il m'a dit ça, mais il m'a dit ça, mais il m'a dit ça. Non, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? C'est de pouvoir gérer les temps dans lesquels nous sommes. Si Dieu a permis que le temps ici nous arrive, il nous donnera aussi la possibilité de gérer le temps et sortir indemne pour la gloire de Dieu. Ne cherchez pas à savoir qu'est-ce que tel prophète a dit. Non, tu t'occupes pour rien. Et je vais donner conseil à ceux qui écoutent trop aussi des messages sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé d'écouter les messages toute la journée. Tu ne vas rien garder dans ta tête. Je vous dis la vérité. Tu n'es pas obligé d'écouter beaucoup de messages, beaucoup de prédicateurs. Tu vas tout oublier. Tu seras surménagé. Écoute un prédicateur, écoute quelques conseils pour la journée, c'est bien pour toi. Prends ta Bible, lis. Lis ta Bible toi-même, prie. Mais si tu veux t'embêter avec trop de messages, tu as écouté celui de Belgique, tu as écouté celui de Kinshasa, tu as écouté celui de l'Allemagne, celui qui est de l'Angleterre, tu as écouté celui des États-Unis, celui de Paris, tu as écouté. Mais à la fin, si on te pose la question, tu as retenu quoi dans tout ça là? Qu'est-ce que tu vas dire? N'écoutez pas trop de messages, ça ne va pas vous arranger la chose, vous faciliter la tâche. Écoutez un prédicateur, suivez un message et prie, lis ta Bible, prie Dieu, et tu verras que les choses vont bien se passer. Chaque jour, tu auras toujours la possibilité d'écouter un autre prédicateur. Ne sois pas branché toute la journée, tu ne fais rien, tu n'as même pas brossé les dents, tout ça, tu es là en train d'écouter les messages. Non, ce n'est pas ça qui va faire. Le confinement là, c'est compliqué, très compliqué. Il faut savoir aussi faire tout ce qu'il faut faire, le besoin, l'hygiène, tout. Il faut faire tout ça là, comme il se doit. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Par la grâce de Dieu. Pour terminer, j'aimerais lire avec nous le dernier verset, c'est Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14. La Bible dit, ce sont des conseils aussi qu'on nous donne pendant ce moment de confinement. Méditez ce verset que je vous donne personnellement, bien, mais ça va vous aider. Ça va vous aider à se débarrasser de beaucoup de choses. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Nous allons avancer. Je vais dire une chose. Supportons-nous. Pardonnons-nous. On n'est pas parfait. On peut s'offenser d'une manière ou d'une autre, mais soyons prudents. Soyons rapides à pouvoir pardonner les autres. Je vous dis la vérité. Pardonnons-nous. Ça ne sert à rien de garder la colère, ça ne sert à rien de garder le rancune. Non, nous sommes confinés, on ne peut pas ajouter des problèmes sur les problèmes. Dans l'humilité, pardonnons-nous. Oui, la Bible dit au verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Bien-aimé, c'est le pardon qui va primer pendant cette période. La Bible dit quoi? Je vais nous rappeler, nous rafraîchir un peu les mémoires. Les disciples ont dit combien de fois on doit pardonner notre prochain. Il a dit que non, 7 fois, 7 fois. Vous connaissez? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que non, pendant une journée, même si une personne t'offense autant de fois qu'il faut, il te demande pardon. Si c'est pendant cette période de confinement, on peut s'offenser plusieurs fois et se demander pardon plusieurs fois. 7 fois, fois 7 fois, fois 7 fois.
je ne sais pas combien de cette fois tu vas calculer. Et à la fin, ils ont dit que Seigneur, c'est impossible. Il dit, ouais, c'est pour dire que non, tu dois toujours pardonner. Autant de fois que tu seras offensé pendant la journée, pendant ce confinement, apprends aussi à pardonner les autres. Ça ne sert à rien de garder la colère, ça ne sert à rien de rester toujours bombé, ça ne sert à rien de rester toujours figé. Non, 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 non. Tu ajoutes le problème sur le problème. Nous sommes déjà dans le problème. Oui, qu'on ne se voile pas la face. On est déjà dans le problème. Personne ne supporte les conditions dans lesquelles nous sommes. Mais pardonnons-nous. Pardonnons-nous, bien-aimés. Ça va nous faire du bien. Nous serons libérés. Et ça va nous aider à beaucoup de choses. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, Christ nous a pardonné. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Parole du Seigneur. Oui, à la fin, je vais appeler chacun de nous à faire preuve d'amour pour ceux de sa famille, ceux qui sont avec lui dans la maison. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton prochain qui est à côté de toi. Tu ne peux pas dire que tu aimes le pasteur Anatole qui est loin, mais celui qui est à côté de toi là, l'amour se physique, l'amour se pratique, c'est à côté. Ce n'est pas virtuel l'amour. Montre l'amour à tes enfants, montre de l'amour à ton mari, montre de l'amour à ta femme, montre de l'amour à tes cousins, tes cousines, des amis qui sont avec toi dans le confinement. Montre-leur l'amour, bien-aimé. Même s'ils ne prient pas, ils vivent avec toi, montre-leur l'amour. Que l'amour prime pendant cette période. Ça va soulager beaucoup de gens. Si les gens qui sont avec nous, ils sentent que celui qui est à côté de moi même, il me veut du bien, ça va les soulager de tout ce qu'il est en train de recevoir pendant toute la journée. Oui, bien-aimé, je m'arrête juste là, puisque demain aussi à 10h, nous serons ensemble pour pouvoir adorer Dieu et glorifier Dieu. Voilà quelques conseils que j'avais à nous prodiguer plutôt, et quelques informations par rapport à cela. La Bible dit, et il nous appelle à la sagesse et à l'unité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons présenter nos requêtes de tous les jours devant Dieu. J'aimerais qu'on prie d'une manière globale par rapport à ceux qui sont malades, bien-aimés. On ne doit pas les oublier. Les nouveaux cas par rapport à ceux qui sont dans les soins intensifs sous l'assistance respiratoire. Vous connaissez tous ces paroles qu'on nous dit à la télé. Nous devons prier pour eux. Nous devons aussi prier pour tous ceux qui prennent soin de ces gens-là. Nous allons continuer à prier pour les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, tout le corps médical qui sont mobilisés, des pompiers. Vous voyez, on nous cite ça à la télé, on nous parle de beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette situation pour pouvoir aider le malade. Bien aimé, cette mobilisation, même l'armée, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Oui, nous allons prier pour ces gens-là qui sont impliqués jour et nuit, qui ne dorment même pas, pour pouvoir donner à manger, pour pouvoir distribuer, pour pouvoir faire les choses. Oui, bien aimé, tout ça là, nous en tant que chrétiens, nous devons être aussi au four et au moulin, nous devons être aussi au chauffage pour pouvoir chauffer, pour pouvoir demander à Dieu, pour pouvoir prier pour ces gens. Oui, je m'en fous, qu'ils soient chrétiens ou païens, moi je m'en fous, je prie pour tout le monde. La Bible me demande de prier pour tout le monde. Je vais prier pour tout le monde. Oui, élevons nos voix, commençons à prier pour ce sujet-là, qui nous tient à cœur, les gens qui sont malades, les gens qui sont contaminés, les gens qui sont sur le point de céder. Oui, nous avons aussi des cas de maladie. Oui, qui nous regardent. Notre maman Marie a aussi son neveu et sa femme qui sont malades, bien-aimés. Nous devons prier pour eux. Oui, bien-aimés, prions pour notre frère Guy Mamboué qui est aussi malade. Prions pour notre sœur Hélène qui ne se sent pas bien. Oui, prions pour ces gens-là. Prions, demandons à Dieu de pouvoir les accompagner. Tu connais une personne qui est malade, une personne qui souffre dans sa chair, élève ta voix, commence à prier. Priez sérieusement à Dieu. Intercède pour ces gens-là. Oui, prions au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, nous te bénissons encore une fois pour ce moment. Nous te glorifions, Seigneur. Tu nous demandes de pouvoir faire preuve de sagesse, mon Dieu, mon roi. La sagesse que tu nous as donnée nous amène encore une fois à pouvoir prier, Seigneur notre Dieu, à pouvoir intercéder, à pouvoir implorer ta grâce, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui sont, Seigneur notre Dieu, atteints de cette pandémie, tous ceux qui sont atteints, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui sont diagnostiqués déjà positifs, mon Dieu, mon roi, à cette maladie, Seigneur. Nous te demandons de pouvoir les aider. Nous te demandons de pouvoir les guérir,
guérir au nom de Jésus. Guéris notre Père, notre Dieu. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui fait vivre, mon sauveur, mon roi. Que ton nom soit glorifié dans ces situations. Nous voulons que tu reçoives la gloire, qu'il y ait de miracles, mon Dieu, mon roi. Nous voulons avoir des témoignages, comme nous avons des témoignages timidement qui viennent, qu'il y a des gens qui sont guéris de cette maladie. Le miraculeux, Seigneur, nous voulons voir de miraculeux dans cette affaire. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis, c'est notre Dieu, tous ceux qui prennent soin, c'est notre de ce malade, tous ceux qui sont dans des soins intensifs, mon Dieu, mon roi, Père très saint, veuillez leur donner le souffle de vie. C'est toi le maître de souffle, c'est toi qui donnes le souffle de vie. Donne-leur le souffle de vie, Seigneur, qu'ils puissent, notre Dieu, se retrouver, qu'ils puissent, notre Dieu, retrouver leur santé, qu'ils puissent retrouver, mon Dieu, mon roi, leur capacité, c'est notre Dieu, d'adaptation au nom de Jésus. Père éternel, que ta grâce, Père très saint, se manifeste, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Le Dieu d'amour, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta miséricorde. Seigneur, prends soin d'eux, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de tous ceux qui mettent leur espoir en toi, tous ceux qui mettent, mon Dieu, mon roi, leur espoir en toi, Seigneur. J'ai besoin que tu les accompagnes, j'ai besoin que tu les assises, que tu les consoles au nom de Jésus. L'Éternel des armées, bénis, c'est notre Dieu, tout le corps médical, mon sauveur, mon roi. Bénis tous les professionnels de santé, Père très saint, qui sont mobilisés, Père très saint, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir accompagner ces notre de malades à travers le monde entier, mon sauveur, mon roi. Il y a beaucoup de professionnels de santé, il y a beaucoup, c'est notre Dieu, des gens, de médecins, des infirmiers, des aides-soignants, mon sauveur, mon roi, des sages-femmes. Beaucoup de gens sont mobilisés, Père éternel, pour pouvoir, c'est notre Dieu, venir à l'aide, mon sauveur, mon roi, à tous ceux qui sont, c'est notre Dieu, malades. Oui, je prie au nom de Jésus, Seigneur, que ta puissance se déclenche au-dessus pour soutenir, c'est notre Dieu, pour aider, pour fortifier les rois de gloire, pour, c'est notre Dieu, encadrer, pour, c'est notre Dieu, guider dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Oh, gloire à toi, notre Père, notre Dieu, gloire à toi, notre Sauveur, notre Roi. Nous avons besoin d'aide, mon Sauveur, mon Roi. Nous avons besoin de ton intervention, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta miséricorde et ton soutien. Nous voulons contempler ta gloire, chanter tes merveilles. Nous voulons célébrer ton nom, notre Père, notre Dieu. Nous voulons te voir à l'œuvre au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Seigneur, qui d'autre peut faire des choses pareilles si ce n'est que toi, le Prince de l'humanité? Qui d'autre peut nous venir en aide, mon Sauveur, mon Roi, si ce n'est que toi, le Seigneur des Seigneurs? Que ta volonté soit faite, Seigneur. Oh, prends soin, notre Père, notre Dieu. Prends soin des sondables redoutables. Prends soin, le Prince de l'humanité. Nous te supplions, Seigneur, prends pitié. Prends pitié de ceux qui t'ont offensé, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Ceux qui t'ont offensé, ceux qui ont été rebelles, mon Sauveur, mon Roi. Prends pitié d'eux. Veuillez, c'est notre de secourir dans ce moment difficile. C'est notre Dieu que le miracle s'opère pour tous ceux qui sont malades, mon Dieu, mon Roi. Seigneur, par ton sang versé à la croix de Golgotha, protège les infirmiers, protège les médecins contre cette pandémie, c'est notre Dieu, qui ne soit pas contaminé comme ça à la masse, mon Sauveur, mon Roi, à travers le monde entier. Tous les médecins qui s'occupent de malades, tous ces médecins qui sont achevés de malades, mon Sauveur, mon Roi, veuillez leur protéger, veuillez leur épargner, mon Sauveur, mon Roi, veuillez leur soutenir dans le nom de Jésus, qu'ils soient, et c'est notre Dieu, épargné de toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu, gloire à toi, notre Seigneur, notre Roi, que ta puissance et ton amour, Seigneur Jésus-Christ, abonde. Oh Père très saint, que ta volonté s'efface, le Prince de l'humanité. Manifeste ta puissance et ton amour, manifeste ta bonté, ta grâce. Glorifie ton nom, le Roi des rois. Glorifie ton nom, le Seigneur des seigneurs. Nous avons besoin d'aide, notre Père, notre Dieu. Nous avons besoin de ton soutien, c'est notre Dieu. Nous voulons, c'est notre Dieu, contempler ta gloire, chanter tes merveilles. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons sortir de ces situations avec des témoignages dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Par rapport à ce message que nous venons d'écouter, nous allons demander à Dieu ce soir d'amener la paix dans nos foyers, dans nos maisons. Ceux qui étaient déjà en difficulté puissent se réconcilier. Ceux qui n'étaient pas en train de se parler puissent se parler.
Ceux qui ne participaient pas aux tâches ménagères puissent participer. Ceux qui étaient ennuyeux, qui s'ennuyaient plutôt, qui puissent avoir la paix du cœur et pouvoir trouver quelque chose à faire. Ceux qui s'inquiétaient, qui étaient angoissés, que Dieu leur donne la paix. Élevons nos voix, commençons à prier pour tous ceux qui sont avec nous dans le confinement. Prie pour ton entourage. Ne prie pas pour moi qui est loin, mais prie pour ceux qui sont autour de toi. Tes enfants, ta femme, tes parents. Prie un peu pour ta femme, prie un peu pour tes cousins, tes cousines, prie un peu pour tes amis avec qui vous êtes en confinement, prie pour tous ceux qui sont autour de toi. Élève ta voix, commence à prier pour ton entourage. Demande à Dieu de faire régner la paix au milieu de vous, de faire régner la paix, l'amour au milieu de vous. Ou prions au nom de Jésus, bien-aimé, prions au nom de Jésus. L'éternel notre Dieu, nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de l'unité, c'est notre Dieu de l'Esprit. Nous avons besoin, c'est notre Dieu, de faire preuve de sagesse. Père saint, avec ceux de ma famille, avec ma petite famille, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin que tu nous aides à se supporter, Seigneur, dans ces moments difficiles, que mes enfants, ma femme et moi-même, c'est notre Dieu, que nous soyons à la hauteur, mon Dieu, mon roi, de supporter ces moments difficiles. De pouvoir tenir jusqu'au bout, c'est notre Dieu. De pouvoir supporter, c'est notre Dieu. Tout ce qui nous fait mal, mon sauveur, mon roi. Oui, même s'il y a des difficultés parmi nous, Seigneur Jésus, donne-nous la possibilité, la capacité de se pardonner. La capacité, c'est notre de s'accepter, Seigneur, notre Dieu. Pour ceux qui sont seuls, mon Dieu, mon roi, je prie que tu les consoles, mon Dieu, mon roi. Qu'il y ait des choses qui peuvent les occuper. Qu'il y ait des choses qui peuvent, c'est notre Dieu, les aider à pouvoir oublier, c'est notre Dieu, l'isolement. Au nom de Jésus, Seigneur, viens à notre secours. Que l'amour prime, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions manifester l'amour dans notre entourage. Que beaucoup d'entre nous, c'est notre Dieu, s'aiment notre Père, notre Dieu. Que beaucoup d'entre nous, mon Dieu, mon roi, s'aiment, Père, c'est d'un amour vrai, mon sauveur, mon roi. D'un amour vrai, au nom de Jésus. Que rien, c'est notre Dieu, ne puisse rompre, mon Dieu, moi, cette unité de l'Esprit, Père Saint, que tu nous demandes et que tu as, c'est notre Dieu, donné à chaque famille. Que tu as donné à chacun de nous, partout où il est, mon sauveur, mon roi. Épargne-nous, c'est notre de faire de la folie. Et pas nous de faire des sottises, mon sauveur, mon roi. Et pas nous de faire des choses qui ne te donnent pas gloire, mon sauveur, mon roi. Même si nous sommes tous seuls, mon sauveur, mon roi. Que la crainte de ton nom, c'est notre Dieu, s'empare de nous. Que chacun de nous puisse te craindre. Pourtant, ne pas craindre, c'est notre Dieu. C'est quelque chose qui amène, c'est notre Dieu, à la perdition. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous voulons que chacun de nous puisse te craindre d'une manière vraie, mon sauveur, mon roi. Ô Père éternel, au nom de Jésus, viens à notre secours, mon Dieu, mon roi. Soutiens-nous, fortifie-nous, le prince de l'humanité. Accompagne le sondable et redoutable. Donne-nous la force, Père très saint, de tenir. Donne-nous la force, mon Dieu, mon roi, de capacité d'avancer. Et c'est là pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Sois béni, notre Père, notre Dieu. Sois glorifié, le sondable et redoutable. Au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Gloire et louange à toi, notre Père, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, restez tranquille, je vais prier pour vous là où vous êtes. Je vais lever ma voix vers Dieu à votre faveur pour demander la faveur divine plutôt, pour demander la grâce de Dieu. Seigneur, je te demande que ta grâce accompagne mes bien-aimés, accompagne mes frères et sœurs qui sont connectés partout, à Paris, à Clermont, c'est notre Dieu, partout, c'est notre Dieu, qui se sont connectés, Seigneur. Je bénis ton nom pour leur vie. Je demande, c'est notre Dieu, que partout ils sont, mon sauveur, mon roi, que la paix soit avec eux. Oui, toi tu as dit que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et ta paix n'est pas comme le monde le donne, notre Père, notre Dieu. Nous voulons que ta paix, c'est notre Dieu, réside. Que ta paix se manifeste dans chaque foyer. Je demande, c'est notre Dieu, que ton esprit de paix règne dans nos foyers, dans le nom de Jésus. Que toute puissance de dispute, toute force, mon Dieu, mon roi, d'animosité, soit rendue les sans effet au nom de Jésus. Que tout ce qui peut suggérer, tout ce qui peut amener, c'est notre de séparation, des divorces, tout esprit mauvais qui peut planer sur des couples, soit rendu les sans effet au nom de Jésus. Tout ce qui peut amener l'animosité entre les parents et les enfants, amener, c'est notre des caractères compliqués, peut être saint sur les enfants, sur les parents, Seigneur. Je rends cela les sans effet au nom de Jésus. Je demande que ta grâce nous accompagne. Je demande que ta présence soit manifeste et que ton règne vienne, notre Père, notre Dieu. Nous voulons sortir victorieux de cette situation. Nous voulons sortir vainqueurs de cette situation. Dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Merci Seigneur pour ce moment passé dans ta présence. Merci car tu nous aimes. Merci car tu nous fais du bien. Merci car tu ne nous abandonnes pas. Tu es toujours à nos côtés pour nous fortifier et pour nous guider. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravi
de vous avoir encore une fois ce soir. Je vous donne le rendez-vous demain à 10 heures. C'est notre culte dominical en ligne, bien sûr. Nous serons ensemble à partir de 10 heures pour pouvoir bénéficier aussi de la grâce de Dieu. Mais le mardi, c'est la même chose à 21h30, le jeudi à 21h30 et le samedi à 21h30, puisque le confinement a été prolongé. Notre programme aussi a été prolongé. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime beaucoup. Bisous à tout le monde et bonne soirée et bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.